Hey, salut toi! La sortie du serveur Monocompte approche, et t'as envie d'être fin prêt pour tout rocks et pas être à la traîne derrière tes potes. Eh ben t'es tombé sur la bonne vidéo, car j'en ai vu des vidéos de soi-disant conseils sur comment débuter le serveur, et putain le nombre d'erreurs et de conneries que j'ai pu entendre. Donc je te conseille de rester pour voir les 5 grosses erreurs qu'il ne faut pas faire sur le serveur Monocompte. En effet, contrairement à ce que tout le monde dit ou pense, tu dois surtout pas aller à Astrub pour tenter d'XP tes premiers niveaux. De manière générale, va jamais dans les zones qui te semblent les plus évidentes, car tout le monde va y penser et t'auras du mal à trouver des bons groupes de monstres. Et devoir se battre contre les joueurs pour choper un seul combat, c'est perdre son temps. Tout le monde va aller rush Astrub au début, et à moins d'avoir une équipe de 8 qui pourra farm les plus gros groupes et que tout le monde va laisser tranquille, trouver un groupe de 1 ou 2 pews, ça va être mission impossible. Dans ce cas, il te suffit d'être plus intelligent que les autres. Si tu veux farm les pews, rends-toi à Suffokia en utilisant le temple roublard puis le temple steamer. Ce sera un des premiers dans la zone et avec assez de succès pour prendre tes premiers niveaux, un zap important et tu auras accès à tous les groupes de pews que tu voudras. Oui, le réflexe de tout le monde pour faire ses premiers kamas, c'est de monter un métier de récolte, comme bûcheron ou paysan, mais pas ici. Alors déjà, les ressources vont être extrêmement dures à récolter, tant que vous serez d'artisans à vouloir monter vos métiers. De plus, seuls les premiers seront vraiment des kamas, car une fois niveau 20, ils vont avoir accès en exclusivité aux secondes ressources, ce qui vont leur donner de l'XP en plus, tout en continuant à vous gêner dans vos récoltes. Ils auront donc forcément toujours une longueur d'avance sur vous, et tu ne pourras plus jamais les rattraper. Oui, là je sais, tu te demandes pourquoi je te dis ça. Eh ben c'est de la pure logique. Pour les plus nouveaux d'entre vous, la monnaie du jeu c'est les kamas. Et les kamas ne sont générés que via les combats, les quêtes et les succès. Et je sais que tu dis que justement tu vas te faire plein de kamas en vendant tes ressources tant qu'elles sont rares et chères. Or au début du jeu, il y aura aucun kama sur le serveur, à part ce qu'on va récupérer sur les monstres. Donc même dans le cas où à la première seconde du serveur, en créant ton personnage, il y a un bug et tu te retrouves avec un jeu anneau, il sera invendable vu que même à 100 000 kamas, personne n'aura les moyens de se le payer. Je te fais plus simple avec un exemple sur mon serveur. En imaginant que je débute, j'ai envie de m'acheter une coiffe bouffe-tout qui est sur mon serveur à 3500 kamas. Et tu sais que sur le serveur Monocompte ce sera bien plus cher. Mais du coup, si je devais farmer pour me la payer, sachant qu'un combat contre des pews me rapporte en moyenne 20 kamas, il me faudrait environ 175 putains de combats pour m'acheter ma coiffe. Bien sûr en vrai ça ira un peu plus vite, mais tu comprends l'idée. Les premiers jours de jeu, les prix seront bas car personne n'aura de kamas pour payer plus cher. Donc tu vas te retrouver à devoir vendre tes objets moins chers pour qu'ils soient achetés. Stocke donc un maximum et commence à vendre à partir du 3e ou 4e jour, quand le serveur aura déjà généré assez de kamas. Je vais aller très vite sur ce point. Oui, ces classes sont les meilleures pour farm solo et drop, mais tout le monde le sait, et une grande majorité des joueurs vont jouer ces classes. Mais plus tard, quand tu voudras jouer en groupe, eh ben on va rechercher des sacris, des ennemis, des pandas, qui sont bien plus utiles en groupe, et surtout il y a de fortes chances qu'ils aient déjà un kra et nu dans le groupe et n'en recherchent pas un deuxième. Et oui, toi qui as un travail, des études ou qui peut tout simplement pas jouer 8 heures par jour, tu dois utiliser les joueurs qui vont rush à ton avantage. Ces joueurs vont focus soit leur métier ou leur XP. Or ce qui rapporte de l'XP gratuitement, c'est l'almanax. Et là normalement tu vois où je veux en venir. Si tu regardes un peu, tu te rends compte que le 22, donc dimanche, l'offrande c'est 7 plumes de tofu. Et devine quel monte n'XP pas assez pour être farmé, exactement le tofu. Tu sais que tous les rushers seront passés à côté de ces plumes, ainsi que tous ceux farmant leur métier, parce que les récolteurs vont pas les tuer, et les crafters auront déjà utilisé leurs plumes pour XP leur métier. Il reste plus qu'à en farmer un maximum avant dimanche, te faire d'énormes bénéfices en les vendant devant l'almanach. Je te laisse chercher un peu, mais il y a des dizaines de moyens d'exploiter l'impatience et l'oubli des joueurs. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte, mais qui m'aura demandé pas mal de temps de montage, pour vous aider à ne pas faire ces erreurs que beaucoup vont commettre mardi prochain. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour d'autres vidéos Dofus, et partage-la un maximum. C'était Zordiac, pour vous servir. Tchuss!